Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric Brindel. C'est l'heure de la revue de presse nationale déjà, avec aujourd'hui des unes largement consacrées au tragique incendie qui a frappé la Suisse. C'est ça, le Parisien aujourd'hui en France parle de l'insoutenable attente des familles, alors que 40 personnes ont perdu la vie dans cet incendie qui a donc frappé ce bar dansant à Crans-Montana la nuit du Nouvel An. Mais les autorités suisses ne confirment aucune identité à ce stade. Forcément, pour les familles des personnes qui étaient dans l'établissement, c'est un moment cauchemardesque, vous en doutez, puisque beaucoup ne savent pas donc si leur proche est décédé ou s'il est hospitalisé et peut encore s'en sortir. C'est aussi ce sur quoi titre Libé ce matin, avec une citation mise en exergue. « Je m'accroche, mais je dois m'attendre au pire ». Ce sont bien sûr les propos tenus par un proche de victime. Et malheureusement, les familles devront continuer à prendre leur mal en patience, puisque les autorités suisses ont affirmé que l'identification des victimes prendra encore du temps, sans donner de timing précis. La priorité à l'heure actuelle, c'est de prendre en charge les 119 personnes blessées lors de ce drame. Et nous en reparlerons tout à l'heure avec les professionnels qui nous expliqueront quelles sont les mesures de sécurité prises en pareil cas. C'est absolument tragique, une autre situation avec celle des Iraniens. Plusieurs milliers de personnes manifestent contre le régime des mollahs. C'est dans le Figaro notamment. C'est ça, les Iraniens défient les mollahs, titre le quotidien, avec en illustration plusieurs milliers de manifestants qui ont pris la rue. Si à la base de cette révolte, ce sont surtout des revendications sociales contre la vie chère, les revendications s'élargissent plus largement contre le régime théocratique des mollahs. C'est ce qu'explique le Figaro, qui relate des propos entendus dans ces manifestations. Mort à Khamenei, abat la dictature, ou encore Iraniens, crie tes droits. Alors qu'on le sait, ce régime multiplie les exécutions et les pendaisons. Entre 1500 et 2000 personnes ont été tuées par le pouvoir en 2025. Et d'ailleurs, les manifestants subissent une très violente répression. Au moins 6 d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre lors de ces 4 derniers jours. Je sais, Frédéric, que vous recevrez après 9h Mona Jaffarian sera avec nous. C'est ça, la cofondatrice de l'association Femme Azadi. Je ne doute pas que vous ne manquerez pas de creuser ce sujet plus en profondeur avec elle. Eh bien, vous avez vu juste. Tout autre sujet qu'aborde Le Monde cette fois-ci, mineurs et écrans. Le gouvernement accélère. C'est ça, l'exécutif veut intensifier sa politique de lutte contre l'exposition des jeunes aux écrans. Et l'un des leviers, ça pourrait être d'interdire les téléphones portables dans les lycées dès la rentrée prochaine. Un projet de loi doit être discuté dans les prochains jours. Et une autre volonté qu'a annoncé le gouvernement, c'est d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, est-ce que tout cela est faisable ? Eh bien, Le Monde rappelle que pour les sites pornographiques, on a réussi à instaurer un contrôle de l'âge en ligne et qu'on pourrait bien étendre ce type de mesures à l'ensemble des réseaux sociaux. Cette idée, en tout cas, elle ne fait pas l'unanimité. Frédéric, le rapporteur de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, Arthur Delaporte, il est lui-même plutôt défavorable. Il prône plutôt plus de contrôle de la part des différentes plateformes. Bon, finissons par la belle histoire, peut-être de cette saison 2025-2026. La Ligue 1 reprenait hier et le Racing Club de Lens a conforté sa première place. Eh oui, voilà, vous entendez derrière moi des corons. Voilà, exactement. Puisque les 100 et or l'ont emporté 3-0 à Toulouse et ont désormais provisoirement 4 points d'avance sur le PSG qui joue demain soir. Faites vos vœux, titre l'équipe ce matin, avec en fond cette magnifique équipe lensoise. Le quotidien sportif note que le club nordiste se lance désormais l'incroyable défi de résister le plus longtemps possible à ses poursuivants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui aimez le sport, le foot notamment, Frédéric. Ils sont quand même solides, ces Lensois. Ils pourraient faire durer la surprise jusqu'à la fin de saison. D'ailleurs, je passe le ballon à Jules Boscherini, qui, je n'en doute pas, en parlera dans quelques secondes dans son journal des sports. Oui, alors même si j'ai l'impression qu'il est un petit peu sceptique, Jules Boscherini, on va voir ça avec lui. Merci pour le lien. Thomas Ranou, qui revient tout à l'heure. Vous continuez de décrypter la presse locale, notamment 8h08.